Père de Pâche, Jésus-Christ est pour la bouche, pro aliment pamulitu ineta, qua vodie Deum seculo migrare justitia, ut non tradasse ad humanus in mistis, neque oblivis carnis in fine, sed jubilatia per Sanctus Angelis susciti, et ad patria non paradisi perdus, ut quia in te speravit et credidit, non venas in pernis sustineat, sed gaudia eterna posside. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, qui te tu vivit et regnit ad Spiritum Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. S'abandonner au chagrin comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si, comme nous le croyons en effet, Jésus est mort et ressuscité, il en sera de même pour ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Dieu les amènera avec le Christ. Voici ce que j'ai à vous dire, en m'appuyant sur la parole du Seigneur. Nous, qui serons encore vivants lors du retour du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Au signal donné par la voix de l'archange et le son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alors, ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants, nous serons ressuscités. Nous serons emportés avec eux dans le ciel à la rencontre du Christ. Et dès lors, nous serons tous
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dicit Mater Iesus Domine nostrum. Sed Sio priaque cuque pot pescheris ad Deo David Filii Deus. Dicit Iesus, Jesus et frater tuus. Dicit Pater, Sio quia resurget in resurrectione in nobis modie. Dixit Iesus, ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me sian stimatus fuerit vivet. Utique Domine ego credit quia tu es Christus, Filius Dei vii, qui nunc mundum venisti. Evangelii Yahweh Janka Tabro Pogo Apo Kumpulu Kuikwa Tonkum Igome Wenenulo Mata Dogu Jesu Doti Uno Eyi Iwe Akodio Nubiche Nakuru Ekaru Mucho Mutunaji Nudebuwa Abio Mawu Jésus y béni bodoti non bitu na fonsico mataka doti untundo ena fonsico bebi bozanpe do fu fonsico sanga anpe Jésus ka doni lo ni wa fu fonsico bokale ipe mais de boué di mignon et yena beaucoup ena ko be tebe. Bon, mais de vous, vous dites nous, pour le faire, mais nous avons tout fait béton. À Kati, pour nous, et il Mes frères et sœurs en Christ, nous voici en ce jour devant un dépouille mortel.
Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit tout à l'heure dans l'Évangile qu'il est la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra éternellement. Notre très chère sœur regrettée, Neta, qui est connue de certaines personnes parmi nous ici, n'est plus, puisque le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Ainsi, nous reconnaissons qu'un jour, nous aussi, nous quitterons cette terre. Nous serons aussi rappelés auprès de notre Seigneur. Mais dans quelles conditions? C'est ce que nous ne savons pas. Quand on nous demande notre identité, nous pouvons dire que nous sommes nés à Paris le 21 décembre 1958, mais nous ne dirons jamais nous mourrons à Paris le 2 février 1960. C'est le Père seul qui connaît cette heure. Mais le Christ nous a prévenu. Il nous a dit, soyez éveillés, parce que la mort viendra comme un voleur. Et la seule manière, la seule condition d'accueillir cette heure-là est de vivre dans l'amour. Le Christ Jésus est venu sur la terre nous montrer qu'il est lui-même l'amour. Et dans l'évangile de Matthieu, on l'a bien précisé, que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera point. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui croit en lui, celui qui le prend comme son sauveur, même s'il meurt, il vivra éternellement, parce que la parole ne disparaîtra pas. Nous vivons le Christ même. Nous avons obéi. Nous avons pris le Christ. Nous vivons nous pousser à passer encore. Je vais quitter cette terre. Elle ne savait pas. Mais peut-être ce matin-là, elle avait prié. Elle avait demandé au Père que ta volonté soit faite. Ça aussi, c'est la volonté du Père. Mais nous ne savons pas comment accueillir cette volonté. Nous gémissons, nous pleurons, nous lamentons. C'est naturel. Mais il faut se rappeler, une fois de plus, que c'est la volonté du Père qui s'est faite. Que la paix soit accordée à l'âme de notre cher regretté l'État. Nous dormions de Dieu. Nous voulons dire. Nous avons aïkamiton. Nous dormitons. Do aussi nous clem de l'édit. Na fond aïmiton. Alors na pli nous de l'année. Bon, nous ne les blâmons. Mais nous avons dit, je remarque et nous avons donc mettons le cercle. Oh non, je retourne mais n'a tout dit, je vous m'en t'entends, et ouais, et comme les filles. Je vous m'en t'entends, et ouais, il a dit, nous vivons dans la zone, et de la gosse, et de la vie. Et il y a tout, et si lâche. Celui-là est heureux et sage, qui tâche de devenir présentement ce qu'il veut être à l'heure de la mort. En effet, ce qui donne à un homme une grande confiance
qu'il fera une heureuse fin, c'est le mépris parfait qu'il a du monde, l'ardent désir de s'avancer dans la vertu, l'amour de la régularité, le travail de la pénitence, la promptitude à obéir, l'abnégation de soi-même et la patience à souffrir toutes les adversités pour l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez faire beaucoup de bien pendant que vous êtes en santé, mais quand vous serez malade, je ne sais de quoi vous serez capable. Peu de gens s'amendent par la maladie, de même que ceux qui font beaucoup de pèlerinage, rarement en deviennent plus sains. Ne mettez donc point votre confiance dans vos amis ni dans vos proches, et ne différez point à un autre temps l'affaire de votre salut, car les hommes vous oublieront plutôt que vous ne pensez. Il vaut mieux maintenant qu'il est saison, pouvoir à votre salut et envoyer devant vous au ciel quelques bonnes œuvres que de vous attendre au secours des autres. Si maintenant vous ne vous mettez pas en peine pour vous-même, qui est-ce qui en prendra soin quand vous ne serez plus? Voici le temps le plus précieux. Voici les jours du salut. Voici le temps favorable. Mais quel malheur de ne pas mieux employer ce temps qui peut vous servir à mériter de vivre éternellement. Un temps viendra que vous demanderez seulement un jour et même une heure pour votre amendement. Et je ne sais si vous l'obtiendrez. Ah, mon cher frère, ma chère sœur, de quel danger, de quelle frayeur ne vous préserverez-vous pas si à présent vous vivez toujours dans la crainte des jugements de Dieu et des surprises de la mort? Tâchez de vivre maintenant de telle sorte qu'à l'heure de la mort, vous ayez plus sujet de vous réjouir que de craindre. Apprenez maintenant à mourir au monde, afin qu'alors vous commenciez à vivre avec Jésus-Christ. Apprenez maintenant à tout mépriser, afin qu'alors vous soyez libres pour aller à Jésus-Christ. Châtiez maintenant votre corps par la pénitence, afin qu'alors vous puissiez avoir une confiance certaine. Mais pourquoi vous promettez-vous une longue vie? Vous qui n'avez pas un seul jour d'assuré. Combien de personnes ont été trompées et ont été arrachées de cette vie lorsqu'elles y pensaient le moins? Combien de fois avez-vous vu dire un tel a été tué d'un coup d'épée, un autre s'est noyé, un autre en tombant d'en haut s'est brisé la tête? Celui-ci est mort à table, cet autre en jouant. L'un a péri par le feu, l'autre par le fer, un autre par la peste, un autre par la main des voleurs. Ainsi, la mort est la fin de tous les hommes, et leur vie passe en un moment comme l'ombre. Qui se souviendra de vous après votre mort? Qui priera pour vous? Faites maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, tout ce qu'il vous est possible de faire, parce que vous ne savez ni les moments, ni les suites de votre mort. Pendant que vous en avez le temps, amassez-vous des richesses immortelles. Ne faites-vous maintenant des amis auprès de Dieu, en honorant les saints et en imitant leurs vertus, afin qu'après que vous serez sortis de cette vie,
il vous reçoit dans les pâturages éternels. Nous disons, Nati menu depuis le Canada, le Cléwood, et moi. Les épées ou moins romains, et nous avons d'appel. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Maman, et il nos vies vivaient l'État. Moi, ma soeur, le fille romain. Ni baptême, ni d'agréni, ni bâton, de me lui tolérer le nom d'ordre. Bon, nous vivons, et gaucher en soldat. Fidé, nos vies, rien, accord. Et le fille romain, le lui a l'obtenir. Et nous prions dans et ni non bleu, voici ça, mais ça quand on t'attend, mais et il y a besoin pour donc il y a non, mais pour les bon nous les et là c'est pour la projet ma je demande au nom de toute l'église à tous ceux qui sont venus ici, tous les étrangers, tous ceux du pays, de ne pas oublier notre cher regretté l'État dans leur prière. Priez pour le repos de son âme, afin que le Seigneur Dieu qui l'a appelé puisse l'établir dans une paix profonde au milieu de ces jours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous vos de tout notre esprit, dis-nous. Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, unie, sainte, catholique et apostolique. Donne la paix à celle que tu as acquise par le précieux sang de ton Christ, nous te prions. Pour notre Saint-Père Patélius, patriarche d'Alexandrie, pour tous les patriarches orthodoxes de bienheureuse mémoire, pour notre archevêque Pierre, pour les prêtres, les diacres et les moines, et pour tous nos frères en Christ, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ce pays le Bénin, et de ceux à qui tu as confié le gouvernement, couronne-les de vérité et de bienveillance, affermis leur pouvoir, accorde-leur une paix inadmissible, nous te prions. Prions encore pour le règne et involontaire, nous te prions. Pour que Dieu établisse son âme dans le séjour, où les justes jouissent du repos, nous te prions. Demandons au Christ, au roi immortel, notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le royaume des cieux et la rémission de ses péchés. Accorde, Seigneur. Et pour nous tous ici rassemblés,
pour que le Seigneur nous accorde d'achever notre vie dans la paix et la pénitence, une paix chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et notre justification devant son trône redoutable. Prions le Seigneur. Prions ensemble, mes frères. Toi qui as vaincu la mort, Dieu des esprits et de toute chair, et anéanti le démon, toi qui as donné la vie au monde, Seigneur, accorde le repos à l'âme de ta servante défunte, Netta, dans un lieu de lumière, un lieu d'abondance et de repos, là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement. Pardonne-lui tout péché commis en parole, en action ou en pensée, car tu es un Dieu bon et ami des hommes. Il n'est point d'homme qui vive et ne pêche pas. Toi seul es c'est possible. Pour tout quoi sont consistante cette amoriété, au-dessus, et aux termes consoler pour tout ré, immortalitatis, mystique. Tu felici fidelibus, Domine vita mutatum, non tonitus, et tu soluta celestibus, incolatum, Dom, eterna in celis habitatio, et ide, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quia ministria celestis exercitus, in gloriae Tuae, canis, sine fine discet. And
Jésus, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et adorables, et ayant levé les yeux au ciel vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, vous rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit ses précieux calices dans ses mains saintes et adorables, rendit pareillement grâce, le bénit et le donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle alliance et éternelle, le mystère de la foi qui sera versé pour vous et pour la bénédiction des hommes en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi.
Suscipé Domine Praesec contagis, ad serutum remissionis, Tue misericordia beneatum, per Dominum nostrum Iesum Christum filium, qui tecum vivit ad habeat unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Requiescat in pace. N'entre pas en jugement, Seigneur, avec ta servante Nectar, car nul homme ne sera justifié devant toi. Ne va donc pas, Seigneur, accabler d'une sentence de condamnation celle que recommandent les vraies prières et la foi des chrétiens. Mais que ta grâce lui vienne en aide et donne à celle qui fut marquée durant sa vie du sceau de la Sainte Trinité de pouvoir échapper au jugement universel, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Libérame,